Merci Beata, bienvenue ici dans cet espace. Je suis extrêmement ravie de tu es la 3e, donc c'est tout début encore pour moi et je suis très contente de te retrouver ici. Et moi aussi. Hem, je vais, te laisser te présenter dans un premier temps, qui est Beata aujourd'hui, je précise toujours, Ouais, puisqu'on est en merci, mouvement. merci. Ouh, waouh. Hmm. C'est rigolo parce que tu sais quand quelqu'un te pose cette question-là, tu dis je mets le curseur où? Tu vois, on répond à qui et pourquoi? Et je vais mettre le curseur dans mon plaisir, dans ce qui me donne vraiment ce yes, on est ça aujourd'hui. Du coup, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie et qui suit un axe depuis que je suis petite de d'avoir beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de conscience et d'avoir grandi dans un environnement où ça a dérangé, tu vois, ma lucidité, mon discernement dérangé, mes critères, tu vois, les choses que je voyais, les choses que je connaissais. Par exemple, tu sens les gens et tu sais ce qui se passe derrière ce qui est dit. Et vu que je suis toute petite, ça a créé ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup de chaos. Parce qu'en plus, je doutais de ce que je captais. Et petit à petit, la vie m'a amenée sur un super joli chemin de mourir à toutes mes attaches. Donc, vraiment, j'ai dû couper avec tous mes cercles, métier, famille, amis. Il y a eu énormément de morts. Ça, c'est entre mes 25 et 30 ans. Et bah, du coup, quand toi, tu meurs de partout, et que tu n'as pas encore complètement compris qui t'étais, tu vas chercher du sens, tu vas essayer de guérir parce que tu crois que c'est de la guérison dont tu as besoin. Et petit à petit, j'ai beaucoup de chance parce que il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des moments où la vie est venue me chercher et m'a mis sur des chemins, notamment le chemin du Kundalini. C'est très intéressant parce que j'ai jamais voulu être prof de yoga, mais je voulais bosser dans l'humanitaire et moi je voulais créer un orphelinat parce que j'ai grandi avec cette éthique énorme de il faut aider les peuples premiers, il faut aider les gens qui sont encore le plus en contact avec leur savoir-faire, j'ai envie de dire primordiaux plutôt que primitifs. Et du coup, depuis que j'étais jeune, je dans des trucs comme ça. Et puis un jour, je suis en train d'essayer de monter ce projet d'orphelinat en Indonésie, je suis à fond. Puis la vie me fait il y a une fille que je rencontre qui me dit je vais faire une formation de Kundalini. Est-ce que tu viens avec moi? J'ai peur d'y aller toute seule. Moi, du coup, je la suis un peu en me disant, bon, ton truc d'orphelinat, ça pourrait être un bon truc de réseau, d'aller rencontrer tous ces profs de yoga. Peut-être qu'on pourra créer une ONG, enfin, n'importe quoi. J'y vais. Et là, la claque de ma vie de rentrer dans le système du Kriya Yoga. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que je faisais du yoga depuis mes 16 ans de façon très gymnastique. Ouais, Il faut avoir une bonne posture, il Hatha, faut avoir... Voilà. Du hatha, je faisais beaucoup de hatha. Mais pour la petite histoire, j'ai grandi dans un cheminement spirituel qui vient d'Indonésie, d'ailleurs, qui avait un peu comme principe, tu as trouvé une méthode pour te connecter à ton âme, donc n'ouvre pas d'autres méthodes. Trouve pas d'autres méthodes, ça va rendre ton chemin confus. Fais celle-là à fond. Un petit peu dans la même pratique que le zen, que des pratiques méditatives très poussées. Moi, je fais ça depuis que je suis jeune. Et du coup, quand cet ami me dit, viens, on va faire du yoga, et que je découvre que c'est un yoga énergétique qui joue sur la conscience, je fais une espèce de refoule, une espèce de blocage. Et là, en fait, a commencé ma déconstruction presque anatomique. ouais. Parce qu'il faut imaginer que là, les blocs qui constituent Beta, c'est beaucoup l'éthique, c'est beaucoup la spiritualité. Et là, en fait, j'ai eu une perfusion de ces blocs-là que tu crois fondamentalement bons, qui sont, selon les critères de la société, des bons blocs, sont pleins d'illusions et ils sont faux. Viens voir avec une perfusion de la force de vie directe, parce qu'on fait tellement de respiration, on fait tellement de mantras, qu'on se branche direct
à la force de vie, mais direct. En fait, tu te fais comme ce que certaines personnes réalisent en faisant de la DMT, ce que certaines personnes réalisent en faisant des états de mort imminente, quand il y a des gens dans le coma. Enfin, en fait, quand tu t'irrigues suffisamment puissamment en force de vie et que tu lâches toutes les résistances et que tu lâches... en fait, ce qui est rigolo dans une formation comme ça, c'est que tu le fais de 4 heures du matin à 22 heures, non-stop. Du coup, en fait, à un moment donné, le mental peut pas suivre. Il y a trop d'énergie, du coup, et en faisant ça, en fait, j'ai vécu je pense, une propulsion dans ce que j'appelle mon surmoi. En fait, je réalise aujourd'hui que on est fondamentalement deux choses. On est un corps physique qui est un peu comme la marionnette de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, c'est comme si la chose beaucoup plus grande était au devant et la marionnette était derrière. Comme si le corps fonctionnait après que j'ai réalisé ce que je suis fondamentalement. Et là, à partir de là, tu vis pas la vie pareil. Et du coup, j'ai commencé à percevoir tout différemment, parce que plutôt que de voir tout ce qui m'arrivait, que j'appelais jusque-là chaotique, plutôt que de le voir comme du chaos, progressivement, tu le vois comme non, en fait, c'est toi qui sens juste. Et ma réponse est très, très évasée et longue, excuse-moi, bah, la question qui es-tu, mais je pense que c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire quand il s'agit de dire aujourd'hui qui suis-je. Je pense qu'aujourd'hui, je me vis davantage comme une âme qui est du coup d'une proportion énergétique incommensurable. Et j'essaye de plus en plus de laisser passer ça dans un corps qui est encore empreint de mémoire et de conditionnement. Alors là, j'ai beaucoup de chance parce que le conditionnement et les mémoires sont devenus de plus en plus calmes et de plus en plus souples par rapport à l'âme. Mais je pense que ce que je suis en train d'accoucher, c'est mon incarnation. Et cette incarnation, j'ai beaucoup de chance. Elle est vraiment tripante. J'aime bien dire qu'on a chacun, on est chacun une facette de ce que la source a envie d'expérimenter. Ouais. Donc, Ouais. moi, j'aime bien reprendre. Presque, c'est par là que j'aurais dû commencer la réponse, parce que sinon, c'est un peu confus. Mais on va imaginer, t'es Dieu. T'es Dieu, t'es la source. Alors Dieu, c'est pénible parce que c'est masculinisé et c'est un peu, on a l'impression que c'est le big boss dans une chaise, alors qu'en fait c'est toi. C'est toi. C'est une créature consciente, énorme, infinie. Il y a que ça, il y a que lui, il y a que elle, il y a que ça. Du coup, il y a une forme de, bon, il y a que moi. J'ai envie de faire des expériences. Il y a que moi, j'ai envie de faire des expériences. Moi, je connais. Du coup, je vais jouer avec ma conscience pour faire des phénomènes que je connais peut-être pas encore, ou au moins pour les expérimenter. Et nous, en tant qu'individus, on est une de ces expériences. On est un phénomène qui a lieu pour que la source ait une expérience et une façon de connaître ce qu'elle est. Et j'aime bien dire que quand j'accompagne des gens ou quand je fais des conférences, j'aime bien dire, ton thème astral, c'est un peu la roadmap, c'est un peu le script, le scénario de ce que la source a envie d'expérimenter. Et si tu as envie de faire vraiment kiffer la source, si tu as envie de vivre un orgasme cosmique tu sais, quand tu tapes le point G et que c'est genre, oui, c'est ça! Si tu as envie de taper le point G de ton incarnation, tu fais ton thème astral. Genre, tu le laisses passer. Et moi, il y a un truc dans mon thème astral depuis que je suis petite que je comprends pas, c'est que je suis taureau-scorpion. Je suis taureau ascendant scorpion. Et ce qui est très intéressant, ouais, quand tu grandis dans une famille qui est extrêmement dogmatique, spirituelle, avec une notion du bien et du mal, et une notion de la chasteté, tu sais, la chasteté à tous les niveaux, faut pas avoir trop de bien, faut pas avoir trop d'émotions, faut pas avoir, la pratique spirituelle que je faisais, l'idée c'était, tu t'épures à tous les niveaux, comme ça ton âme, elle peut facilement quitter ce corps au moment de la mort.
Donc c'était, tu n'as rien, c'est pas grave, n'avoir aucun désir, là là là. Du coup, pas de. Une dévotion plus comme ça. Alors c'est intéressant parce que c'est pas une dévotion à une figure comme le Bouddha ou le Christ. C'était vraiment une dévotion à la pureté de ton âme pour te dire, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi dans un contexte où je sais que je suis pas que ce corps. Sauf que ça négligeait complètement le temps de l'incarnation. C'est D'accord. comme si l'incarnation, faut surtout pas qu'elle existe. Comme ça, c'est plus facile de partir après. Genre, t'accroches pas ici. Comme ça, c'est facile la transcendance. Oui, pas kiffer en fait, Et en fait, patiemment, pas kiffer dans la matière en fait. surtout presque ne pas être là, tu vois, genre tu n'es qu'une âme. Et moi, j'ai passé ma jeunesse jusqu'à mes 30 ans à incarner ça. Et c'est pour ça l'humanitaire, c'est pour ça je suis passée par beaucoup de dépressions, c'était incroyable. Le corps, tu sais, qui force en disant c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis j'avais cette dépression que je comprenais pas et ça m'a amené du coup à faire ces recherches d'outils. Et en fait, petit à petit, plus je fais face à ce que je suis, qui est ce taureau scorpion, plus c'est trippant. C'est ok. Il est génial ce scénario. Immense paradoxe de toute ta vie, t'as essayé de surtout pas kiffer. Et là, en fait, ce que tu dois faire pour taper le point G Ouais. de ton incarnation et faire jouir la source en mode genre oui, c'est ça que je voulais expérimenter, c'est kiffer. Parce que le taureau, c'est cette kiffance terrestre. Plaisir, oui, c'est Et le que le plaisir. scorpion, c'est la kiffance cosmique. Mm. C'est le scorpion, c'est celui qui inlassablement cherche la vérité absolue et puis quand il trouve la source, c'est genre il la révèle et il y a un orgasme magistral de c'est la vérité. Et moi, je suis entre les deux. Je suis la rencontre entre les deux. Donc voilà qui je suis, en devenir encore un peu. Je pense que là, je suis à un moment vraiment particulièrement amusant, vraiment, vraiment délicieux de savoir ce que je dois faire et de me voir encore faire petit à certains moments par habitude, de me faire encore, par exemple, hier, je n'avais rien à faire. J'avais une journée où il n'y avait rien à faire. Et plutôt que de triper dans tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et qu'est-ce que c'est que ce que tu veux? Genre, va explorer ton plaisir, mais vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas pourquoi j'étais en mode. D'un seul coup, j'avais un dogme de puisque tu as du temps, il faut que tu ailles faire une rando parce que la règle, c'est il faut passer du temps en nature et c'est important le corps physique. Et j'étais en mode non, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Et je suis encore très, très, très amusée par les faux, les fausses bonnes intentions pour notre incarnation. Comme quand tu as déconstruit un dogme spirituel, par exemple, ou quand tu as déconstruit un dogme capitaliste, il y a encore d'autres dogmes, comme ce dogme de tu dois aller faire une rando aujourd'hui, Beata. Et c'est autant de pression qui font que dans l'instant T, t'es pas tout à fait en flow state avec ce que l'univers a envie de faire en toi. Et là, moi, je joue à déconstruire complètement tous ces dogmes, tous ces il faut, pour arriver à une expression la plus libérée. Et alors ça, c'est... Tu vois, si tu voyais ce qui se passe dans mon ADN de temps en temps, c'est genre... Genre, il y a un truc qui a envie de passer. C'est les représentations tantriques Ouais, d'un ouais. truc complètement informe, difforme, métamorphe, qui se laisse complètement traverser. Et moi, je suis de plus en plus en train d'essayer d'incarner ça dans un jeu où bah, il y a des gens qui me connaissent en tant que Beata, il y a des codes sociétaux, il y a, il y a des règles de bienséance et je suis en train de surfer entre comment tu doses, combien tu joues les règles et combien en fait tu sais que c'est pas vraiment les règles parce que le degré d'expérience auquel je suis en ce moment, c'est de réaliser, puisque nous sommes le créateur, un degré de conscience absolue, c'est quand tu réalises que tu es le créateur et que tu crées la réalité. Et donc chaque fois que je choisis une croyance en moi, elle va se réaliser.
Et donc chaque fois que par exemple je suis en train de croire à faut être une bonne personne, Beata. Faut pas trop choquer les gens. Faut pas être trop tantrique. Ben, en fait, je le fais advenir. Je fais survenir les personnages, je fais survenir le scénario qui va faire que je vais être confrontée à ah oui, il faut pas être trop. Et les moments où je suis profondément en paix avec ce que je suis, je fais advenir le scénario. Oui, Euh, tu te mets le contexte qui est propice à cette expansion que tu as envie et au moment où tu n'es plus dans la résistance, en fait, de devoir le vivre, en fait. oui, Mm. oui. Donc je te remercie parce que je sens que tu comprends tout, comme si c'était vraiment vivant en toi. Oui, oui, oui. Et ça Alors fait moi, beaucoup de j'ai bien. pas les mêmes signes que toi. Moi, j'ai le début et la fin. Donc, tu vois, je suis bélier ascendant poisson. Donc, donc j'ai le début et la fin. Ah, t'as un Ouais. bon paradoxe de l'extrême, toi aussi. Oui, 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 Oh, ma zette. oui. Et moi, on m'a toujours dit que Oh, j'étais c'est beau. trop rêveuse, tu vois. Que j'ai pas les pieds Ben sur non, terre et que je suis trop rêveuse. Mais bah, non, le mais toi, bébé, il est bien là. oui, oui, mais c'est parce que toi, tu dis que les gens, ce qu'ils disent de toi, t'es trop. Moi, c'était le trop rêveux. C'est en fait mes rêves, moi, mes rêves d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. C'est toujours, voilà, il y en a qui sont un peu plus longs à réaliser, hein, mais j'en suis convaincue profondément qu'ils seront réaliseront. Mais voilà, Et et je t'as tout sais que, pour. Vu ton oui, thème, ouais, t'as tout et je pour. sais que certaines personnes, du coup, sont déstabilisées. Moi, tu vois, tu parlais de connaissances quand tu étais jeune. Moi, j'ai une fille de 16 ans qui est poisson ascendant Gémeaux, mais qui est vraiment une très vieille âme, vraiment une très vieille âme avec beaucoup de connaissances. À 3 ans, elle nous regardait en nous faisant des choses extrêmement incroyables, même de notre vie, qu'elle n'était pas encore vivante, tu vois. Elle racontait la fin de nos histoires qu'on avait vécues avant qu'elle ne soit là. C'est elle qui m'a éveillée à la spiritualité. Elle a vu les amérantes à 5 ans. Elle voyait, elle sentait. Tout ça, je connaissais, tu vois, je connaissais. Moi, je l'avais pas vécu encore dans la matière, en tout cas, pas de souvenir de tout ça. Et elle l'a vécu, elle a ouvert une porte chez moi à la spiritualité, à mes capacités, dans l'invisible. J'ai commencé à faire des passages d'âme, du coup, avec elle qui avait ouvert tout ça. Et pourquoi je te disais ça? Oui, par rapport à la claire connaissance, parce que moi, dans ma vérité, et j'en suis convaincue, et je ne suis qu'au début de ce que je conscientise, c'est qu'on a en fait cette sagesse tous en nous. Oui. On a des capacités extrêmes, on a des savoirs, des connaissances, vraiment des connaissances, qui sont disponibles en fait sous d'autres plans, qu'on peut ramener dans la matière, qu'on peut parler des annales akashiques, qu'on peut parler de plein de niveaux différents, qu'on peut aller chercher. Moi, je suis même convaincue dans les années à venir, peut-être que ça mettra beaucoup d'années, hein, des dizaines et des centaines peut-être d'années, mais qu'on pourra aller vraiment chercher tous les savoirs au moment besoin et arrêter de devoir apprendre, en tout cas Oui. de manière beaucoup moins académique ou des choses comme ça, qu'on ira chercher l'information et peut-être qu'on ira après complémenter d'autres biens. Même les langues, je suis persuadée qu'on peut aller rechercher des informations, tu vois, qu'on peut vraiment définir En des fait, choses. si tu pars du principe que on est l'énergie, Oui, et donc tu dis ce qui nous compose est pure information, et si notre système nerveux était moins grossier, on se percevrait non pas comme un corps dense, mais on se verrait comme un champ électromagnétique particulièrement condensé ici. Et en ce sens, une particule d'énergie, alors on ne sait toujours pas si c'est une particule ou si c'est une onde, c'est ça qui est génial, mais on s'en fout. oui, L'important c'est juste il y a l'énergie, ok. Une particule d'énergie porte en elle la forme, tout l'encodage de la réalité. Donc en fait, moi ce que je fais dans mon métier, et ça m'énerve, je pense que tu es pareil que moi, aujourd'hui c'est les mots, les mots, les mots. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on transmet? Moi, j'enseigne juste un retour à, hey, t'es de l'énergie, viens écouter ton encodage et révèle-le. Alors, il y en a qui appellent ça le tantra, il y en a qui appellent ça le kundalini, il y en a qui appellent ça le breathwork. Moi, je suis en mode, on s'en fout, on n'a pas le time. L'important, c'est que tu te détaches de tout ce que tu crois connaître, mm, qui ne peut même pas arriver à la cheville de cet encodage information.
Et en fait, ce qui est extrêmement trippant, c'est que quand tu fais ce cheminement de déconditionnement pour revenir faire confiance que tu as l'encodage de la réalité accessible à ta connaissance tout le temps, partout, dans n'importe quelle situation, n'importe quel âge, peu importe qui tu es en fait, Mhm. ce que j'ai réalisé qui est la cosmic joke, c'est le plus grand challenge que tu vas avoir, le plus grand game, ça va être toi avec toi de est-ce que tu crois ce que tu sais? Ouais. Est-ce que quand il y a des gens qui vont te dire pour avoir une bonne santé, il faut faire ça, par exemple, il faut une alimentation comme ça, et que toi, d'un seul coup, tu as une révélation par l'encodage de l'énergie qui dit non, non, peut-être même qu'il faut que j'arrête de respirer et de boire pour avoir une vitalité suprême. Alors, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, ceci est un exemple extrêmement caricatural. Arrêtez de boire et de... Hein? Calmez-vous, prenez vos responsabilités. Je ne parle pas pour vous. Euh, je dis juste, moi personnellement, ça m'est arrivé d'avoir des révélations. Par exemple, cette histoire de c'est moi qui crée la réalité, que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a toujours dit. Faut pas prendre tes rêves pour des réalités. Faut pas être trop égocentrique. Surtout, être tourné vers les autres, avoir la sagesse, avoir le respect envers les anciens, qui sont tous des principes qu'on a envie d'honorer, on y croit. On est en mode oui, 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 je suis une bonne personne, du coup je respecte tous ces principes, je respecte tous ces procédés, je respecte l'ordre établi. Puis d'un seul coup, plus tu connectes à la force de vie, plus d'un seul coup ça te dit non, tu sais mieux que ça. En fait, Tu oui, sais mieux. tu viens déconstruire tout ce Oui. qu'on nous a déposé de manière éducative, Voilà. sociétale. Mais oui, oui, Mais oui. même les plus beaux enseignements, comme le Bouddha. Moi, un des trucs que je fais le plus quand j'enseigne, les gens ils me disent, demandent toujours, c'est quoi tes sources, Beata? C'est quoi les livres que tu recommandes? Et moi, je fais genre, pas de livres. Pas de livres. Respire. Viens récupérer les codes directement. Passe pas par quelqu'un d'autre. Récupère les codes. Mm, Arrête de penser que pour savoir des trucs, il faut de la connaissance. mm. Et j'écoutais Richard Rood hier. J'écoute beaucoup Richard Rood qui, lui, a eu une canalisation spontanée de ce qu'il a transmis dans son ouvrage Les Gene Keys. Alors oui, bon, je dis faut pas lire de livre, et puis après je parle d'un livre, c'est génial. Les Gene Keys, c'est sa canalisation spontanée qui encode génétique, astrologie, human design, et en fait il a fait genre wow, ah ouais, donc notre ADN en fait, voilà nos codes en fonction de ce que l'on a dans l'expression de notre ADN, voilà nos dons d'âme, nos dons d'incarnation. Et il parlait particulièrement du don de la sagesse, en anglais wisdom, et il parlait du fait que dans son travail des Gene Keys, chaque chose qui est un don d'âme, ce qu'ils appellent un siddhi, s'exprime aussi en ombre, en shadow. L'ombre du wisdom, de la sagesse, c'est la peur. Ah, Et en j'adore. l'occurrence, la peur de l'inconnu. Et il dit que pour passer de C'est cette peur, intéressant, ça je savais pas. oui, 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 C'est intéressant. pour passer vers la sagesse suprême, primordiale, qui est cette capacité de sachance spontanée et illuminée, qui ne demande aucun apprentissage, le cheminement, c'est tu lâches la peur. C'est pas trop beau, ça? Et la Oui, peur, c'est ça résonne surtout... tellement. Wow, merci. La La- sagesse, en plus, c'est un mot qui arrête pas de venir dans mes paroles, mais pour l'instant, ça Je te fait écho. l'enverrai. Je te On me l'enverrai après, l'envoie. tu vas triper. On m'en en Alors parle laisse-moi tellement. juste te dire le dernier petit Ouais. jalon qui est phénoménal, c'est quand tu as peur de l'inconnu, quand tu as peur, de façon générale, quand tu as peur, tu vas essayer de te sécuriser. Et on ne se rend pas compte comment la façon de se sécuriser que l'on utilise le plus, c'est de connaître des trucs. On va prendre un exemple le plus parlant pour tout le monde, peu importe vos milieux. C'est si tu veux aller visiter un endroit. Par exemple, tu dis, je vais faire un road trip en Espagne.
tu sais pas du tout où tu vas, tu parles pas la langue, donc il y a des gens, ils vont se faire genre le routard, touk touk touk, Google, chercher les lieux. Alors que tu pourrais juste te pointer là-bas et faire confiance à la magie de l'univers et faire genre flow state, flow state, flow state. Et en fait, c'est cette fréquence de la peur, c'est cette fréquence de je risque quelque chose en absence de connaissance qui fait que tu te sécurises comme si tu te mettais plein de matelas avec de la connaissance. Sauf que cette sécurisation te coupe de toute forme de connexion directe avec la connaissance spontanée, innée, parce qu'elle fait un tampon. C'est-à-dire que par exemple, imagine, là tu commences à entendre des voix. Si tu avais l'univers qui d'un seul coup te disait ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est ça, toutes les connaissances que tu as accumulées sont entre les deux. Entre cette information extrêmement claire et directe de ce qu'il te faut aujourd'hui et ta capacité à aller le vivre, à aller l'incarner. Il y a toutes tes connaissances. Il y a ta conception du bien, du mal. Il y a ta conception de la responsabilité, de l'irresponsabilité, de je suis une femme, je dois vivre plutôt ce genre de vie-là. Je suis un homme, je dois vivre plutôt ce genre de vie-là. Alors que dans l'instantané, la sachance, elle passe tellement fort et elle est tellement au-delà de l'espace-temps, en plus que tu peux avoir des connaissances d'une immensité qui représenterait probablement des bibliothèques entières si tu devais essayer de les écrire de façon linéaire, alors que en dépassant toute forme de connaissance, en dépassant toute forme de sachance liée à des peurs qu'on essaie de rassurer, tu t'exposes à nu à l'information universelle qui passe en live. Mais alors là, en résonance, s'il te plaît, complet. Je suis en train, je fais des vidéos pour un espace qui s'appelle Magie de Soi. C'est espace divin pour reconnecter à sa magie. Donc, c'est principalement pour aller développer ses talents dans l'invisible. Parce que pour moi, là aussi, tu n'apprends pas, tu mets de l'espace pour. Et donc, je crée de l'espace. Je ne dis pas aux gens comment ils vont être. Enfin, je ne dis pas, voilà, être médium, ta clairaudience, tu vas faire ça, 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 ça. Non, je vais créer de l'espace pour pouvoir amener cette magie dans leur vie. Et ça a été tout un challenge. J'ai reporté, j'avais mis en place, j'avais un programme et tout. C'était pas moyen de me mettre dans les vidéos, j'arrivais pas et tout ça. Donc j'arrive à un moment, la date butoir, et donc je fais des vidéos au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, ce qui m'a été demandé, c'est de ne rien savoir quand je commence les vidéos. Oui, oui. Et donc je canalise au même moment que je fais les vidéos. Et puis l'avantage, c'est que je ne fais même pas de doublons, je refais des vidéos en une fois, et c'est bloqué, tu vois, c'est net, direct. Et donc même Génial. moi-même, ça joue encore ma légitimité, je le vois bien par rapport même ici, parce que je sens vraiment le potentiel de ce programme, et je sens aussi mes résistances qui sont quand même encore là dans le déploiement de ça. Mais ce que je déploie dedans et ce que je dis dedans, c'est juste waouh! En fait, c'est trop, enfin, Oui, c'est trop kiffant. En fait, même moi-même, je kiffe oui. mon propre programme. Et Tu oui, vois? mais je te remercie de dire ça parce que on parle beaucoup de l'ego en ce moment. Et en fait, ce qui est beau, c'est que quand d'un seul coup, tu te fais traverser par l'encodage énergétique, on va appeler ça comme ça, j'avais jamais appelé ça comme ça, mais là aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Quand tu te laisses traverser par ça, c'est tellement spontané que tu peux pas t'y accrocher. Du coup, t'as pas ce phénomène égotique de je suis quelqu'un d'important ou peut-être je sais pas assez. En fait, tu peux que t'émerveiller de ce qui passe parce que même toi, t'as pas eu le temps de t'y accrocher. Et du coup, je trouve que là, le comportement là, que tu montres, pour moi, c'est la preuve du non-ego, la preuve de la dissolution de nos personnages qui vient quand justement on laisse faire, Mm. on se laisse traverser. Ouais, moi j'appelle, tu vois, tu parles d'encodage, moi j'appelle ça divin, parce que quand je rentre dans cet espace, je me mets vraiment dans cette, c'est ce que j'explique aux gens qui sont dans cet espace. Ne venez pas pour consommer des vidéos, rentrez d'abord dans l'espace, prenez le temps de rentrer dans l'espace. Il est construit énergétiquement, cet espace. Donc honorez-le en rentrant, tu vois, pas en loguant sur sa plateforme Plodia, ça y est, je suis logué, je regarde les vidéos que Christine a mis. Non, vous rentrez dans l'espace, déjà rien que ça, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, c'est pour remettre justement cette place à... Moi, je suis convaincue, comme je t'ai dit, tout est disponible, c'est juste une déconstruction et créer de l'espace pour pouvoir ouvrir et amener. Je pense que ma plus grande force, c'est d'ouvrir au possible, et donc c'est de déconstruire ce qu'on croit pas possible, en fait. Tu vois, Oui, voilà. oui. Donc, Oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent, moi j'ai beaucoup de compassion en ce moment pour
les gens qui sont frustrés en écoutant ce qu'on dit là et disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, j'essaye et ça marche pas. Mm. Parce que, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, pour arriver à, je crois que je suis créatrice de ma réalité et je vais assumer mon kiff, j'ai dû mourir, et je suis toujours en train de mourir, à des programmes extrêmement intensément imprégnés en moi. Surtout le programme de, pour être aimé, je dois être acceptée. Moi, le plus gros truc que je suis en train de débunker en ce moment, c'est dans ma famille, pour appartenir et pour être aimée, donc pour avoir mes premiers codes d'amour, pour avoir mes premières expériences d'amour et d'appartenance, de sensation d'être en harmonie avec mon entourage, il y avait ma sœur qui était très jalouse de moi. Et du coup, j'ai toujours été en mode, il y a un plafond que je dois pas dépasser Mm. dans ce que j'exprime, dans mes talents, parce qu'il faut lui laisser de la place. Il y avait tout un programme encodé de, il faut pas être trop grand, sinon tu prends la place de quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de travail que j'appelle du travail de guérison, du travail de shadow work, de la transmutation, de l'alchimie, c'était d'aller faire face à ça. Donc d'aller faire face à toutes les situations qui se répétaient, de jalousie avec des femmes, toutes les situations où il y avait de la compétition et tu vas sentir ce que ça stimule en toi et tu choisis à chaque fois qu'il y a des phénomènes dans ta vie qui ressurgissent, tu écoutes avec humilité, tu fais ah ouais, j'ai telle croyance, ok. Et à chaque fois que tu observes que tu as une croyance, tu as vraiment cette responsabilité de tu la gardes dans le jardin ou tu désherbes. Et moi, il y a des croyances, il a fallu avec beaucoup d'amour que je désherbe, doucement, doucement. Puis ça passe par la même chose vis-à-vis de la validation par une autorité extérieure. Une grosse, grosse croyance que j'avais, c'est pour être aimé, faut que tu... Il y avait ce truc de je serai la plus heureuse quand je serai validée par mes parents. Je serai la plus heureuse quand ils m'auront Mm. comprise. Et j'ai essayé toute ma vie d'être comprise par mes parents. Et de bien me traduire, de faire tout mon travail émotionnel pour être sûre qu'un jour, ils me comprennent. Et un jour, là, très très récemment, c'était cet été, c'était vraiment la voix intérieure, la sagesse qui fait « Non, c'est bon là? T'arrêtes de jouer la petite fille qui a 7 ans et qui a encore besoin de la validation de papa pour exister? Tu te rends compte que tu joues à ça? T'as 32 ans. Encore combien de temps? Et toi, t'es là, mais je sais pas me défaire de ce truc. Et tu crois que tu sais pas te défaire de ce truc. Puis à un moment donné, t'endosses vraiment ta responsabilité et t'es en mode, non, c'est juste que tu lâches pas ton caprice, là. T'essayes toujours de plaire à des gens à qui tu ne plairas pas. Et tu fais un caprice. C'est comme un enfant, tu sais, qui bug sur un jouet, qui veut pas lâcher. Il fait genre, crise, crise, crise. Alors qu'en fait, il y a 3 milliards d'autres jouets. Et qu'il y a 3000 autres expériences trop, trop, trop cool. Mais je sais pas pourquoi, l'enfant, il a bugué sur ce jouet-là. Et comme son copain a pris ce jeu-là, il va être en mode genre, oh. Mm. Et en fait, moi, je me suis vue faire ça avec beaucoup, beaucoup de trucs du genre, pourquoi ça se passe pas bien avec les femmes? Pourquoi ça se passe pas bien avec ma famille? Et en fait, à un moment donné, t'es en mode, bah, en fait, est-ce que tu peux arrêter de vivre ta vie en plus petit pour surtout toujours accommoder tous ces trucs-là? Et c'est toi qui fais ça, toute seule. Et à un moment donné, en acceptant de lâcher ça, en acceptant d'arrêter d'être l'enfant qui fait ce caprice à essayer d'avoir ces choses-là, alors que ça, clairement, ça dit non, d'un seul coup, tu te tournes et tu vois, mais t'as ton être qui s'ouvre, t'as tes dons qui s'ouvrent, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'ouvrent. Mais pour les gens qui savent pas trop par où commencer, moi, j'aime bien dire, regarde les endroits où tu forces. Regarde les endroits où ça dit non. Regarde les endroits où c'est fermé. Et toi, tu veux quand même passer. Même l'amour de tes parents. Moi, je croyais que c'était normal. Et vu que tout le monde m'a toujours dit, c'est rigolo, je dis beaucoup être une bonne personne. Mais moi, il y avait vachement cette construction de, pour être dans le juste, pour t'assurer que tu fais bien la vie, un des critères, c'est que tu es en harmonie avec ta famille. Et c'est fascinant parce que ceci est une croyance limitante. Et pour beaucoup de gens, vous allez réagir, vous allez être en mode, non, 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 on peut pas faire la croix sur ça, c'est trop important.
Bah, moi, tout ce que je peux vous dire dans mon expérience personnelle, c'est tant que j'essayais ça, j'étais une pire version de moi-même qui créait beaucoup de chaos autour d'elle. Le jour où je lâche ça, je deviens une version d'amour inconditionnel beaucoup, beaucoup plus grande. Paradoxe suprême. Et il y a une différence, ça on le sait très bien quand on a des enfants et on le voit vraiment très très fort quand on a des enfants. On peut aimer les gens, moi j'aime profondément mes parents, mais ne pas être en lien avec eux. Oui. Je les aime pour qui ils sont, ils m'ont donné la vie, enfin le mot donner la vie, je les appelle, voilà. Mais voilà, je les aime, mais on n'a pas enfin, nos âmes ne peuvent pas se rencontrer. En tout cas, maintenant, c'est compliqué. On ne parle pas la même langue. C'est pas pour ça que je les dénigre et je les déteste. Mais on n'a Oui. pas de symbiose là maintenant. En tout cas, peut-être, je ne sais rien. Peut-être que dans le futur. Ils sont maintenant déjà plus âgés, moi, mais voilà. Et je les ai de temps en temps. Et voilà, mais j'ai pas besoin de ce lien. J'ai plus en tout cas Non. besoin de ce lien. Et tu vas me dire, je suis partie aussi dans le sud de la France, ils sont en Belgique, donc ça. Mais voilà, ça, ça a permis peut-être aussi cette géographie-là. Je suis passée chez eux, hein, donc j'ai fait l'expérience de passer chez eux avant de venir ici parce que ça a été le passage pour arriver dans le sud. Très bonne expérience, j'ai vu beaucoup de transgénérationnels, c'était très intéressant et je me suis dit non, c'est pas possible. Tu vois, Ouais. la manipulation, le non-respect Oui. du nom, le non-respect des limites, voilà, c'est intéressant. Et je trouve que c'est Il vraiment y a un quelque chose. programme. Oui, Pardon, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Il y a un programme hyper intéressant qui flotte quand tu fais ce travail-là, qui est faut pas fuir. Oui, Ça, c'est aussi un programme. L'idée de si tu vas pas vivre l'harmonie avec tes parents, c'est peut-être que tu es en fuite, c'est peut-être que tu es en illusion, tu es complètement déconnecté de la réalité. Et en fait, pour les personnes qui écoutent, le délice quand tu commences à voir je suis créateur de ma réalité, c'est il y a tous ces petits trucs qui, comme des petits papillons qui flottent là, qui t'envoient des informations, qui t'envoient des idées, tu penses un petit peu en résonance avec ces choses. Mais en fait, tu choisis cette idée de tu fuis. Tu veux y croire ou pas? Parce que si tu veux croire que tu es en fuite, vis cette expérience-là, et tu vas voir que si tu fais genre, non, il y a cette idée-là qui fait, est-ce que tu es en fuite? Tu peux prendre ça et faire, non, je crois fondamentalement pas en ça. Tu le poses, fini. et puis Toutes les histoires, toutes les choses, par exemple les gens qui peuvent venir te faire culpabiliser, toi qui peux te faire culpabiliser tout seul, c'est supprimé, enfin c'est pas supprimé, c'est t'es sur d'autres rails. la notion Et c'est là où c'est dans la spiritualité, je te coupe de... Ouais, c'est le mot sacrifice qui vient, tu vois, de toujours... oui, euh, voilà, oui. on n'est pas... Non, non. En fait, c'est ça qui est moi ce que j'aime bien dire, c'est rappelons cette idée de on est la source qui fait son game. Donc au début, imagine tu es le créateur qui veut avoir une expérience parce que il y a que toi, tu t'ennuies un petit peu. Bon, du coup, tu vas faire jouer des personnages. Oh, comme tu peux faire jouer des marionnettes sur tes doigts. Tu crées des scénarios, il y en a qui tombent amoureux, il y en a qui se découvrent des trucs scientifiques, il y en a qui partent en aventure, il y en a qui se font la guerre et tout. Ok. Sauf que là, tu as vraiment compris que c'est toi qui joues avec tes mains. Du coup, c'est pas très excitant. En fait, le jeu de la création que les yogis dans la tradition yoga védantique ont extrêmement bien documenté dans les Védas, cette fractale de la source qui crée pour essayer de se cacher à elle-même dans sa propre création, c'est ce qui s'appelle les yugas. Donc il y a tous les différents yugas et en ce moment on est dans le Kali Yuga qui est la phase où le créateur la créatrice a tellement bien créé son intrication qu'il peut y avoir tout le chaos, peut y avoir la violence parce qu'il y a complètement l'oubli que c'est toi qui joues avec toi-même. Du coup, il n'y a pas de respect, il y a tout le monde qui expérimente la séparation à son paroxysme. Et en fait, ça, c'est ultra kiffant pour quelqu'un qui est tout seul en train de se faire chier parce qu'il n'y a que lui. C'est un bon film
bien divertissant et il y croit. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus excitant qu'un jeu où tu es en mode ce sont des gentils, ils s'aiment bien, bon, on a vécu ça à un moment. Bon, mais on connaît ce scénario-là. Donc en fait, tu fais des scénarios de plus en plus sophistiqués. Et c'est là où nos scénarios sont extrêmement sophistiqués. Parce que par exemple, on a créé le christianisme, le judéo-christianisme. Pour que aujourd'hui, dans notre accomplissement de self-realization, il y ait quand même un petit peu de gamification, que ce soit un peu compliqué et qu'il y ait la notion de la culpabilité à trop t'aimer toi. En plus, on a des Christ partout dans la rue qui nous montrent quand tu te prends un peu trop pour Dieu, tu te fais crucifier. Il y a j'ai réalisé que quasiment toutes les rues dans les villes françaises sont des villes martyrs spirituelles. Saint-Georges, Saint-Tac-Tac-Tac, ce sont des gens qui ont été écartelés parce qu'ils croyaient en ces choses-là. Donc si tu réfléchis à l'égrégore de te prends pas trop pour un dieu, s'il te plaît. Oui, parce que Toi, du sinon, on coup, va te faire crucifier. oui, bon, ah non, on veut pas se faire crucifier. Du coup, toi, qui est la source, tu t'es créé ce super contexte pour que la kiffance de choisir, je m'auto-réalise et je réalise que c'est moi qui fais le jeu, c'est moi qui crée, en fait j'ai des super pouvoirs, wouh, et assumer ça, c'est beaucoup plus excitant si c'était un petit peu compliqué d'y arriver. Ouais, c'est D'où des super contextes comme la culpabilité chrétienne, tu dois aimer plus ton prochain que toi. Et bon, des fois je me dis, il faut peut-être pas parler de ces choses-là dans les podcasts, mais moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une expérience avec ayahuasca il y a un an qui m'a fait, je, je lui ai demandé de me montrer mes dons. mmh. Et elle m'a fait une fractale où elle me montre l'intrication de tout pour ensuite m'amener à la réalisation de ça, la réalisation de c'est toi qui joues avec toi. Donc là, toi et moi, en fait, c'est moi qui joue avec moi, toi qui joues avec Avec toi. toi. Mmh. Ah. On s'est fait genre deux marionnettes en mode genre oh on est différentes comme ça on peut faire un podcast. Ouh. Il y en a une qui interview, il y en a une qui répond. Ouh. On est d'accord. Du coup c'est peut-être un peu boring. Donc, du coup on va créer la prochaine fois un podcast avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi. Ce sera plus excitant. Mais en tout cas donc dans cette cérémonie d'ayahuasca, ce que j'ai senti à la fin et qui me c'était croire que c'est toi, t'aimer toi, 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 te donner tout à toi, c'est le truc le plus difficile sur cette terre. Ouais, Parce on a tout construit pour là, que ce soit culpabilisant de le faire. ouais. Ouais, tout à fait. Et là, il me montrait, wouhou, viens, en fait, c'est là. Tu sais, la ligne d'arrivée dans les jeux de société, c'est là. Le trésor, c'est là. Ton âme sœur, c'est là. Pink. Mais d'aller chercher ça et Mmh. de te dire c'est ce que je veux et c'est ce que j'ai toujours cherché, dans le monde qu'on a créé, c'est impensable. Et elle m'aspergeait de cette sensation et j'étais là genre... Et je réalisais, je mesurais l'élan d'amour. Et c'est pour ça que conscience christique, c'est l'amour. Mmh. Le Christ, la conscience christique, c'est... Alors j'adore, il dit aime ton prochain comme toi-même. Ouais. Mais est-ce que vous l'aviez déjà entendu comme ça? Oui, on Parce que l'entend. personne s'aime soi si fort, hein. On aime beaucoup plus facilement les autres. Tout à fait. Tu le vois vachement avec les mères qui sont capables de dire je sacrifie tout pour mon enfant, moi je passe derrière. Et en fait, non, peut-être entendre la phrase du Christ comme amour inconditionnel, si tu arrives à stretch ton amour au point où en fait t'aimes tout, tu t'aimes, tu t'aimes, tu t'aimes, tu t'aimes, là tu vas trouver ce côté. Ouais, tout à fait. Je voulais revenir à un truc que tu avais dit sur cette connaissance et se voir grand. Parce que je pense que, et peut-être pas tout le monde qui écoutera, mais une bonne partie des gens qui écouteront, il y a ce truc que tu sais, en fait, que tu vois le monde plus grand qu'il n'est. J'ai pas envie de dire ça comme ça, tu vois, tu sais profondément
qu'il y a autre chose qui existe, que tu vois vraiment ce côté, ouais, de venir construire. Enfin, je te retrouve aussi quand tu dis construire grand. Il y a vraiment quelque chose en moi qui a envie de grand, en fait, de vraiment de grand. Je sais pas mettre autre mot, et parce qu'il y a vraiment ce côté amour, en fait, hein, comme ça qui jaillit. Et c'est toute la dualité, en fait. En fait, on est tout en dualité parce qu'on sent, on sait, et on n'arrive pas encore à être. Et donc, je pense que c'est vraiment tout ce chemin d'amener à être pour aller vers ça, pour revenir à une unité, parce que profondément, on le sait, et c'est ça qui fait mal, je pense. Alors, je sais pas si ça pour tout le monde comme ça, mais je pense que c'est ces moments de dualité qui peuvent être très, très contractants, très résistants, parce que profondément, on sait en fait qu'il y a autre chose. On sait que les autres réalités existent. Tout ça est là, et en même temps, il y a ce est-ce que je peux l'incarner, tout ce que je sais. Tu sais, tous les symboles sont là depuis la nuit des temps. Est-ce que tu as déjà remarqué la croix de David, ce que c'est? C'est intéressant parce que vas-y. Non, je n'ai jamais été plus loin dans la ça c'est bah, oui, l'utérus. C'est ça que tu veux dire? La croix de David, c'est deux triangles parfaitement imbriqués l'un dans l'autre qui font une étoile. Ah oui, OK, comme ça. OK, oui. La croix de David représente en elle les deux principes de ce que tu es parfaitement l'un dans l'autre. Mmh. Donc si tu regardes, médite sur ce symbole, OK. mais essaie de le trouver en 3D. Parce que quand tu le vois vraiment à plat, on le sent moins. Mais c'est vraiment ta dimension âme et ta dimension non-âme, ta dimension physique super séparée, qui d'un seul coup sont tellement juxtaposées, tellement unifiées, c'est le yoga. En fait, moi, ce que j'adore et qui me fait ultra tripper, et j'enseigne ça dans mes programmes, c'est genre, les codes sont là. Hein. Ça fait plus de 6000 ans que ces codes, ils existent. Mmh. Donc, en fait, c'est fascinant. Je crois qu'on joue beaucoup à cache-cache. On est en mode, oh, on voit pas les signes. Comme ça, on tripe encore un petit peu plus longtemps dans l'illusion de la séparation. C'est génial. On se dispute, on se fait la guerre, mais c'est toi qui joues avec toi-même. Et là, nous, on est la génération un peu tripante de, je sais pas pourquoi, on a envie de mettre fin au game. On a envie que tout le monde se réveille. Je sais pas pourquoi. Je me dis, tiens, Ouais, qu'est-ce qui se passe? La source, elle est en train de faire genre, bon, c'était bien cette nuit de rêve, c'était un peu long, on se réveille maintenant. Ce qui s'appelle dans les Védas la fin d'un yoga. Et hop, on revient à cette phase d'harmonie absolument parfaite d'omniscience où la source sait tout ce qu'elle est et il n'y a pas de relativité. mmh. C'est des cycles que les yogis avaient déjà documentés. Donc nous, on est dans cette phase de l'illusion de totale séparation. Et ce qui s'appelle yoga, qui veut dire union, et non pas l'union de ton corps, esprit, mental, comme beaucoup de profs l'enseignent en disant viens dans ce moment, harmoniser ton mental avec tes émotions. Non. En fait, yoga, c'est l'étoile de David. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu réalises que tu es. Oui, Est-ce que vous avez déjà réalisé? c'est le tout. C'est ça, c'est toi. Tu es en toi. Tu es toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu es en train de te faire rêver. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Om. Tous les symboles sont là. L'étoile de David, c'est vraiment te rappeler que le cheminement de la conscience humaine, c'est je viens déposer cette âme qui sait tout ça dans ce corps humain et faire l'amour entre les deux. Que ce corps humain fasse l'amour à ce qu'il sait et qu'il le porte, genre. Ça, c'est beau. C'est gros. Oui, c'est gros. C'est l'orgasme. Oh, gros orgasme. Orgasme. Et c'est là où je pense que les femmes, nos incarnations sont particulièrement intéressantes. Un orgasme, sorry guys, mais ça peut être tétanisant d'intensité. Un orgasme, c'est pas genre nice. Un orgasme, c'est genre
I don't fucking know what I am anymore. Ouais, ouais. Je suis éclatée. Euh, je suis pas comme ça, ok? Voilà. On va préserver mon intimité, ceci était une mise en scène spirituelle. Bah, Donc, si tu prends le tantra, de toute façon, oui, tu arrives à un point justement des différents plans, tu vois, le corps physique, tu le es corps éclatée. divin. Mm. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a toutes ces techniques qui nous stretch à être capable de porter des quantités praniques plus élevées. Le breathwork, le kundalini, où tu fais c'est complètement bizarre si tu regardes ces techniques. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on secoue autant la baraque? Mais c'est parce qu'en fait, on est tellement assoupi à cette immensité, à cette intensité qu'il faut ça. Il faut ces situations comme les bains froids, les jeûnes, qui te sortent tellement de ta zone de connu et de confort que tu stretches ton réceptacle pour qu'il puisse de plus en plus sentir l'immensité de ce que tu es. Ouais, c'est Croix de ouvrir David. les espaces à l'intérieur, oui, tout à fait. Bah, dans le corps même, ouais. Que le corps puisse avoir plus d'espace pour pouvoir Voilà. recevoir, en fait. Oui. Ouais, ouais. Donc on est tous en train de vivre ça. Et moi, ce que j'adore, maintenant, je regarde. Oh, c'est tellement drôle. Je parle beaucoup entre personnes du yoga, on se retrouve beaucoup, faire des petits cafés et tout. Puis j'entends beaucoup les gens dans la sphère de la spiritualité se gargariser de oh, heureusement qu'on est là hein, pour réveiller les autres, parce que les autres, ils sont vraiment dans l'oubli. Et moi, je les regarde et je suis là. Ok, bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas réalisé que, en fait, les autres jouent justement le rôle de l'endormissement pour que toi, tu aies l'expérience de I'm the good guy. Moi, je joue le réveil. Mais ils sont aussi la source. Sauf qu'ils jouent le scénario de moi, j'ai complètement oublié. Et ils font l'expérience de j'ai complètement oublié qui va permettre l'expérience de l'autre qui est en mode il faut que tu te réveilles. S'il n'y avait pas la personne assoupie, il n'y aurait pas l'autre qui est en mode il faut que tu te réveilles. Donc, it's all source. Ouais. Et moi, ça me fait tellement rire quand je vois comment nous, on est en mode heureusement qu'on est là pour faire la création du nouveau monde. Et moi, ben oui, si tu veux, c'est bien, croire en ton scénario, c'est important que tu fasses ton incarnation. Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui soit en dehors de la source. Donc, Oui, les dudes, là, les dudes qui font la guerre en Afghanistan, les dudes qui ont créé Coca-Cola et ainsi de suite, c'est aussi la source. Et oui. tout œuvre parfaitement. Donc, oui. Mais Parce ça, que s'il n'y avait pas Coca-Cola, s'il n'y avait pas Amazon et des géants gargantuesques qui tirent la matrice dans une polarité où nous on est en mode non, on veut pas ça, ben, on n'irait pas chercher l'autre côté. C'est parce qu'il y a ça que nous on va chercher le réveil. mais c'est intéressant, c'est que ça nous. Donc, ça, c'est ce que tu dis, il faut ça pour pouvoir aller à ça. Et ça permet d'aller en mouvement, ça permet de créer. Donc, j'entends quand tu dis il ne faut pas se gargariser mais en même temps, c'est ce qui permet d'aller. Parce qu'il y en a, du coup, il y en a qui pourraient se dire j'y vais pas. Ouais, tu vas dire c'est dans le game. Chose, quand les gens me disent ça, moi je dis, déjà, c'est Alan Watts qui me fait beaucoup de bien avec ça. Il dit, si quelqu'un prétend savoir ce qui se passe ici, il est dans l'illusion. Il n'y a pas de but. Personne ne sait pourquoi on fait ça. En fait, regarde les enfants. Quand les enfants se mettent à jouer, ils n'ont pas de but. Ils jouent. Ouais. C'est un jeu que la source fait avec elle-même. La seule chose qui est importante dans un jeu, c'est si t'as un personnage, fais-le. Ah, t'as le personnage du good guy? Bah, fais le good guy. Fais ton personnage. C'est pour ça que moi, je renvoie à la charte astrale et je dis, bah, fais pourquoi t'es dans le game, là. Et par contre, être dans ce degré-là, t'as un peu la gerbe. Et c'est pour ça que c'est trop drôle dans les cérémonies chamaniques. Quand t'entends les gens gerber, tu sens que c'est ça. Tu sens qu'ils sont en mode genre, what the fuck is this weird game? Genre, c'est la montagne russe. Genre, c'est quoi ce jeu de malade mental? On est vraiment en train de faire ça? Oui, oui. Et il y a limite ayahuasca qui fait genre, t'inquiète, vas-y, dégueule un petit coup, ça va te faire du bien. Fais de la place. Sors,
Fais de la place, t'inquiète. Et toi, après, tu sors de là et t'es là. Ok, on va jouer. on, va, on va faire le jeu. Alors, certains diraient c'est complètement immoral de penser comme ça. Parce que ça veut dire, du coup, on fait quoi? Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, on fait quoi? Et c'est pas vrai. Ton cœur, il veut toujours quelque chose. Tu aspires à des choses. Je pense que le plus important, du coup, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'être intègre et sincère avec soi-même. Tu vois, Mhm. d'être de plus en plus intègre et sincère avec soi-même et d'avoir la confiance que tout le monde fait de son mieux. Donc si toi, dans ton fort intérieur, quand tu es intègre et sincère avec toi-même, tu as envie de sauver l'humanité, fais-le. Si dans ton fort intérieur, quand tu es le plus sincère avec toi-même, c'est en mode ne sauve personne, pense qu'à ta gueule, là c'est vraiment ce dont tu as besoin, c'est le truc le plus juste, fais ça. On ne sait pas pourquoi on est là. Personne ne sait ce qui est à l'œuvre. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est parfait. Les gens qui ont eu des morts imminentes et qui goûtent à ce qui se passe après, il n'y a que de l'amour. Oui, on vient Il n'y a que des figures angéliques qui disent It's okay, guys. It's okay. We love you. We love you. C'est le seul message. c'est ce qu'on vient incarner quelque part, c'est l'amour, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ma Et façon de c'est voir. surtout être en paix. Parce que c'est. Moi, quand j'ai commencé à goûter à ces expériences de conscience unifiée, croisement entre Kundalini, breathwork, méditation, tantra, médecine chamanique, tout ça. Chaque fois que tu vois, même la nuit dans le rêve astral, chaque fois que j'ai ce souvenir de ce qu'on est, je pleure. Je pleure pour ceux qui ont le rôle du bad guy. Je pleure pas pour ce qu'ils font. Je pleure d'amour que quelqu'un ait accepté de jouer ce rôle-là. Et ça me pardon, c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais j'étais là, Macron? Punaise, quelle incarnation, quel courage. Ouais. Une incarnation qui se met là, exposée à tous les tirs, à tous les flambeaux énergétiques de la haine de la citoyenneté, qui va être en mode genre t'es qu'un con, et tous les autres qui sont en mode genre corruption, 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 corruption. Mais le gars, il a une incarnation qui est capable de tenir ça, et il est vivant. Et moi, je le regarde, énergétiquement, j'étais genre, total respect. Pas forcément sur le plan humain, pas du tout total respect, mais sur le plan énergétique, j'étais en mode, tu permets ça. Tu t'es incarné Et quelque part, pour permettre. il est amour de lui. Bah, c'est là où je parle des figures angéliques, c'est que les Ouais. figures angéliques, elles sont là surtout pour dire, lui aussi, il est aimé. Parce qu'il permet le game. Et c'est ça l'amour christique. C'est, là, vous avez vu l'exemple du Christ, c'est un gars qui, avec sa croix, continue à dire I love you guys, merci, bon, la crucifixion, bon, merci quand même. C'est genre, aime, aime, chacun joue son rôle. Et le Christ, je pense qu'il savait qu'il y avait besoin de ce point-là dans l'histoire pour marquer le temps. D'ailleurs, c'est le point zéro dans notre histoire. On commence à compter les années à partir de là. C'est quand même symboliquement très très fort. Ça marque tellement les esprits ce qu'il a fait. Et je pense qu'il était dans une telle conscience unifiée qu'il était capable de faire ok, ouais, c'est le game. Pas du tout d'agressivité contre qui que ce soit. It's a game. Et revenir à cet amour universel qui aime tout. Qui aime tout. Donc tu es en paix, c'est ça que Donc, tu disais. Et donc tu es en paix aussi, de ce fait-là. voilà. Et là, du coup, la seule chose qui demeure, c'est fais-toi. Fais. Moi, je pense que ça fait une très belle fin, ça. Ça va être, ça va J'ai être un peu des vertiges. C'est beau, ouais. C'est très beau. Et en fait, plus je déconstruis aussi là-dessus sur le Christ et sur Jésus, c'était quelqu'un de lambda qui s'est fait traverser aussi, qui a eu cette énergie christique, en fait, tout simplement. C'était Hein. un initié. Je pense que c'est important de rappeler ça. Parce que dans le mythe qui nous a été, qui nous parvient de la chrétienté et du catholicisme, on dit, oh, ça lui est tombé dessus comme ça.
C'est l'élu. D'ailleurs, Marie a été vierge. Donc, le truc genre impossible que ça arrive à quelqu'un d'autre. Toi, tu es le fruit d'une union humain charnel normale. Du coup, c'est pas toi. Non. Le Christ, d'ailleurs, Yogananda en parle. J'ai pas le bouquin ici. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnalités qui méditaient de façon profonde, et notamment Yogananda, qui a beaucoup écrit de livres dans les années 60 et qui nous parle de ces codes historiques qui reviennent de la nuit des temps dans le yoga. Il parle beaucoup, beaucoup du Christ, et il dit le Christ était une personne lambda, pas du tout fruit de la Vierge Marie. Ses parents ont fait l'amour pour donner un bébé. Il a eu une adolescence et il faisait les 400 coups comme n'importe quel être humain. Puis à un moment donné, il a suivi son cœur et il s'est initié à fond la caisse. Jean le Baptiste était son maître. Il a eu des initiations. Le baptême, c'est pas juste on te verse une petite coupelle d'eau sur la tête. C'est tu vis une expérience presque de mort imminente sous l'eau et tu rejaillis et tu as une conscience unifiée parce que tu viens presque de mourir. Réécrivons complètement ce mythe pour arriver à la conclusion de c'est un initié, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un choix. Mm. Et quand tu remets ça à sa place, d'un seul coup, tout le monde peut le faire. Alors que quand tu gardes le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est un dude, Oui, à la il y en base, a de toute qu'une. façon, c'est Jésus-Christ. Donc, il a activé les énergies christiques en lui. Il a Et activé le code. Et tu peux devenir Christine Christ. c'est ce que, bah, c'est ce qui s'active beaucoup ces derniers temps. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup rejeté la religion catholique. J'ai été baptisée, tout ça. On n'était pas pratiquant, mais je l'ai. Et puis, il y a, pour le pardon de mon divorce et de différentes choses, j'ai canalisé un soin avec des énergies christiques et c'est comme si je retrouvais des parts. Bon, voilà, c'est pas, tu vas me dire tout le monde, je sais, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est reconnecté à l'intérieur de moi et depuis, voilà. C'est beau ce que tu viens de faire. Tu vois ce que tu viens de faire? Tout le monde ne précise plus, Oui. ne précise plus. Ça, c'est encore un programme. Et moi, je suis Ouais. dessus, t'inquiète pas. Je te dis ça parce que moi aussi, je fais ça. C'est fuck it. I'm God. I know I am. So now I do it. Oui, j'ai pas besoin de m'excuser ou de convaincre ou de Parce que ça dire. veut aussi dire que tu sais l'autre l'est. En fait, on fait ça juste parce qu'on a peur des foudres des uns et des autres, mais en fait, on est en mode genre, tu es, je suis. On y va? On fait ça? Magnifique. J'adore pour la fin. Super, un tout grand merci. T'as un autre mot de fin? Je pense que c'est bien. Non, j'ai juste trop d'amour pour toi. Je sens beaucoup de choses. Je suis très. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Ah, c'est une belle séance. Je, vraiment, merci, merci du fond du cœur. J'espère que vous allez bien kiffer aussi ce podcast. Merci Béata Merci. d'être venue. Merci à toi. Ouais, merci de rendre ça possible.